Aujourd'hui, j'ai choisi de partager une vidéo sur la communication non violente. Nous allons aborder les 4 points principaux qui permettent en tout cas de désamorcer une situation, plus des petits réflexes et des pensées qui permettent en tout cas de bien communiquer. Point 1, l'observation. Une objection arrive, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je dis, quelle est la situation? Je reçois une agression du style, tu n'as pas fait ceci. Donc tu implique que je le prenne pour moi, c'est ce qu'on appelle le tu qui tue. Et là, je dois dire tout simplement, qu'est-ce que j'observe? J'observe qu'on me fait une demande. Quelle est cette demande? Si elle me choque, quel est le sentiment que cela envoie en moi? Le deuxième point à voir, eh bien, c'est tout simplement le sentiment. C'est le sentiment que l'on a quand on reçoit une agression ou une demande en fait qui n'est pas tout à fait légitime, et surtout le sentiment que l'on a à l'intérieur. On peut être associé à la situation, et si on est associé à cette situation, eh bien c'est bouillant, c'est chaud, donc il vaut mieux s'en dissocier un peu, c'est-à-dire faire un pas de recul et dire bon là j'observe que il se passe ceci en moi, je ressens ceci, puisque ici on est dans le sentiment, et de dire ce critère-là, cette valeur-là a été bousculée, et je vais exprimer le besoin qu'elle soit respectée aussi. Et pour ça, il faut prendre un pas de recul. Donc le sentiment, deuxième point, c'est important de se protéger un peu et ne pas rentrer à chaud directement. Et on peut trouver une petite phrase tout à fait utile avec la personne. Écoute, j'attache à nouveau de l'importance à ce que tu me dis. Je préfère prendre le temps de bien te répondre et si tu le souhaites, on se donne rendez-vous à telle heure ou à tel moment. Le troisième point, c'est en réalité le besoin. C'est le besoin d'être respecté et que l'autre aussi soit respecté. Donc en réalité, c'est de faire comprendre à l'autre que ses besoins sont importants, mais que les vôtres aussi. Et que ni l'un ni l'autre va gagner, mais qu'il y a un chemin en commun. Et donc ça, c'est tout l'art de la communication violente, c'est de dire à l'autre, j'entends, je comprends, je vois ce que tu dis, je ressens ce que tu dis, hein, dans les canaux de communication, puisque cela aussi interviennent là-dedans, et que la personne soit consciente et comprenne qu'en finalité, il y a un chemin qui est fait vers lui, et que ce chemin peut devenir un nous plutôt que deux je. Le quatrième point, c'est une demande. Ça veut dire, es-tu d'accord avec ce que je te propose? Cette demande doit être concrète et mesurable pour l'autre personne. C'est-à-dire qu'à la fin de cette demande, il doit y avoir un accord des deux parties. De dire, oui, ok, je souhaite ceci, je vais te le demander comme ça, j'entends que ça ne t'a pas plu, que tu as eu un besoin ébranlé, et moi, d'un autre côté, je le ressentais comme ceci. Maintenant que je sais comment tu réagis, je promets que la prochaine fois, je le demanderai autrement. Et en ce qui concerne cette demande, je suis heureux que nous ayons trouvé une solution. Ce qu'il faut faire aussi, c'est avoir un vocabulaire pour exprimer ses sentiments. C'est souvent une grosse difficulté dans la communication de ne pouvoir exprimer correctement ce qu'on le ressent. Donc, apprenez un vocabulaire qui exprime vos besoins, vos sentiments. Cela va beaucoup vous aider dans une communication. Ce que nous devons comprendre aussi dans la communication, c'est que souvent, les jugements que l'on fait un peu trop vite sont en fait le reflet de nos besoins. Une des qualités premières qu'il y aura dans une communication non violente, c'est d'écouter et laisser la dernière goutte tomber de la personne. Donc écoutez, laissez du silence pour que la personne ait totalement la possibilité de s'exprimer, ne pas la couper et aller jusqu'au bout des choses, aussi bien pour lui que pour vous. Il existe une citation qui dit que l'homme a 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Dans la méthode Effet d'Or, il existe un module qui s'appelle la communication parfaite, aussi bien pour les personnes au sein d'une famille que pour l'entreprise. C'est un module qui se donne sur une journée, parce qu'effectivement, les petits conseils que je viens de vous donner, même s'ils sont importants et que ce sont les clés principales pour avoir une bonne communication, ne vous permettront pas d'avoir les réflexes. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous et appliquer tout simplement « j'entends que, je ressens que ». Vous allez vous faire éjecter directement parce qu'on va dire « tiens, il parle pas comme d'habitude ». Mais avoir ces clés et le canevas en tête va vous permettre en tout cas de le faire plus naturellement, je vais dire. Alors cette formation, eh bien, elle est donnée. Vous allez sur la page du site ou bien sur cette page Facebook, il y a toujours un lien et vous pouvez vous inscrire. Vous envoyez un mail et moi je vous y réponds en disant voilà, c'est faisable à tel moment ou à tel moment. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt.